Bonjour, moi c'est Maëlie. Bonjour, moi c'est Sophie. Bonjour, moi c'est Eddy. Et lui, c'est Mani. Nous, c'est la Mani Family. Yep la famille, donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo du bureau, voilà, parce que tout simplement je voulais vous présenter et faire le lancement officiel de Manitruck. Donc voilà, parce que Manitruck, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu ces derniers temps sur les réseaux ou que je poste de plus en plus sur le groupe Les Autoconstructistes. Je parle aussi de ça sur ma chaîne YouTube où j'en parle de plus en plus. Beaucoup de gens commencent à connaître et je suis contacté par beaucoup de gens depuis notamment la mise en ligne du site internet. Mais il fallait à un moment donné faire un lancement officiel et puis aussi à travers cette vidéo expliquer ce qu'est Manitruck, comment est né Manitruck. Alors Manitruck, c'est quoi? C'était l'idée en fait, donc je ne sais pas si on le voit bien à l'écran ici, mais de développer en fait un réseau, une filière en fait sur des camions de 4x4 de voyage à la carte. Donc l'idée de Manitruck, elle est née tout simplement lors de mon idée d'aller faire un tour du monde sans retour, voilà, de lâcher un peu prise et de pouvoir faire le tour du monde avec un 4x4, un camion. Et donc c'est vrai que j'avais certaines déjà connaissances à l'époque, on va dire, de notre vie en voyage, mais pas forcément du camion 4x4 poids lourd. Donc en 2019, on a réalisé un road trip aux États-Unis où on a fait tous les grands parcs nationaux américains. Puis par la suite, on a eu dans ce qu'on dit des vannes, des camions aménagés. Mais je n'avais aucune expérience dans ce domaine-là. Et de fil en aiguille, avec la vie en voyage qu'on a eue, les voyages qu'on a fait, on savait clairement que l'étape suivante, entre guillemets, ça aurait été un camion, ce qu'on appelle 4x4 d'expédition. Et donc quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, eh bien, je me suis retrouvé peut-être comme vous face à un gros manque d'informations. Un gros manque d'informations, d'abord, dans un premier temps, dans le monde du poids lourd. Voilà, parce que c'est un monde qui est complexe, qui est réservé aux professionnels. Et donc, dès qu'on veut aller dans des contrées lointaines, avoir un camion, on va dire, faire du off-road, comme on dit, voilà, avoir aussi une belle cellule de vie, parce que si on part faire un tour du monde, voire dans certains cas sans retour, il nous faut une maison sur roue. Et là, on passe à un niveau supérieur, hein, on n'est plus dans du camping-car, on n'est plus, voilà, vulgairement, là, on est notamment plutôt sur le off-road, puisque en dehors de ça, il existe des motorhomes ou des camions aménagés, mais là, mon objectif à moi, suivant la vie en voyage qu'on souhaitait avoir, c'était clairement d'avoir ce qu'on appelle un camion d'expédition. Et donc pour pouvoir aller dans des contrées lointaines, là où les autres s'arrêtent, nous, notre voyage commence. Alors j'en reviens à cette époque-là où voilà, l'envie était là. Et j'ai commencé à faire mes premières recherches. Et là, vous n'êtes pas sans savoir, vous avez dû faire les mêmes visites, les mêmes sites que moi, hein. Les leaders aujourd'hui sur le marché sont les Allemands, hein. Clairement, ils ont une longueur d'avance sur les Français, notamment donc, des marques comme Action Mobile, Unicat. Donc forcément, les premières photos qui ressortent sur Internet, ça va être du Unicat, de l'Action Mobile, du Krug, éventuellement du SLRV, des Autrichiens qui font des très très beaux camions avec des belles options, etc. Et puis là, on se retrouve vite, waouh, l'effet waouh de la photo est vite calmé par l'effet waouh du tarif. C'est-à-dire que quand vous contactez Unicat ou Action Mobile, voilà, alors c'est un fait et puis ça se sait, hein, donc je ne divulgue pas un grand secret, mais ce sont des camions qui avoisinent très rapidement les 5, 600, voire 800 000 euros. Et là, le rêve, il s'effondre parce que même si vous arrivez, on va dire pour certains cas, à la retraite, ou dans d'autres cas, des entrepreneurs qui ont préparé leur départ à la retraite tôt, comme certaines familles que vous suivez sûrement sur les réseaux sociaux, ou c'est mon cas, notamment, voilà, l'objectif c'est d'avoir travaillé pendant des années pour construire un projet, hein, c'est-à-dire que souvent les gens, la
première question, c'est comment vous avez fait, comment vous faites, comment vous allez faire. Il est clair qu'en fait, ce ne sont pas des projets qu'on décide du jour au lendemain, et la liberté financière, on la décide quand on a 20 ans, 24 ans, 25 ans, et on met en œuvre toute sa vie, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour atteindre cet objectif. Donc on se met des objectifs à court, moyen, long terme. Voilà, donc c'est comme le disait Hervé, hein, où, les ferries, à un moment donné dans une vidéo, ce sont pas des projets, ce sont des projets, excusez-moi, qu'on a décidé il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans. Y arriver aujourd'hui, c'est juste le résultat de plans d'action et de décisions qu'on a prises il y a 20 ans. Voilà, donc, mais de toute façon, si je rejoins les ferries ou d'autres personnes là-dessus, on est vite calmé, le rêve est vite calmé par les tarifs qui sont inabordables, hein, pour des populations comme nous, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je n'ai pas, je pense vous non plus, 600 ou 700 ou 800 000 euros à mettre dans un camion. Par la suite, on va se retourner vers des marques françaises prestigieuses qui font franchement du super boulot. Donc là, on va rencontrer des gens comme les carrosseries Paillard ou 3C Cartier. Et il n'y a pas à dire, hein, voilà, hein, c'est des super camions, voilà, ils ont un vrai savoir-faire. Je mets 3C Cartier au-dessus de Paillard, c'est pas les mêmes métiers. Mais c'est pareil, on se retrouve, nous, aujourd'hui, dans des tarifs qui ne sont pas abordables pour moi. Hein, voilà, je ne crache pas dans la soupe. 3C Cartier, c'est des camions magnifiques, extraordinaires, des technologies comme Unicat extraordinaires. Mais je n'ai pas les moyens, voilà, tout simplement. Donc le rêve, il s'effondre vite, entre guillemets, en se disant, putain, mais en fait, non, quoi. C'est ce que je veux, c'est comme ça que j'aimerais vivre, mais je ne peux pas financièrement. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, hein. Ça peut être dans certains cas pour une télévision, une voiture. Et donc là, moi, je suis du genre à ne pas m'effondrer sur moi-même et à mettre en place des plans d'action et surtout à trouver des solutions pour y arriver. C'est-à-dire qu'il est hors de question que je mette mon projet de côté parce que les tarifs étaient inabordables. Donc plus j'ai poussé la réflexion et plus je me suis dit, faut que je trouve une solution. Et puis de toute façon, commander un camion chez Unicat, chez Action Mobile, chez 3C Cartier, ça ne convenait pas, je pense, de toute façon à ma personnalité. Et si vous ratez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes comme moi. C'est-à-dire que moi, pour moi, hein, encore une fois, je ne juge personne. Dans mon idée, dans mon état d'esprit, il était hors de question de partir avec un camion clé en main. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des camions fabriqués d'usine, clé en main, et puis déjà vous passez un mois à comprendre comment tout fonctionne. Ce n'est pas vous qui avez réalisé la technique, et donc quand il faut réparer, on ne sait pas comment ça se démonte, on ne sait pas où sont les vis, on ne sait pas, voilà, on potasse des manuels dans lesquels il n'y a pas forcément de transparence. Alors ce n'est pas le cas avec un Unicat, un 3C Cartier, hein, le gars vous fait le tour, il vous explique tout, mais dans ce cadre-là, c'est pas moi qui l'aurais fabriqué, et déjà il y avait une petite lueur dans mon cerveau qui me disait peut-être que si tu te lances dans l'idée folle de l'auto-construire, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais là, je me suis retrouvé à un mur parce que, ok, allez, je l'auto-construis, pourquoi pas, quel va être le budget, j'en sais rien, donc je vais tâtonner, donc je vais me renseigner, donc je vais chercher, c'est ce que j'ai fait, et j'ai tâtonné pendant des mois, des semaines. Quand j'ai commencé à gagner en expertise, et je voulais faire un petit big up notamment au forum de Bucois, le forum BMH, hein, je vous conseille encore une fois d'aller sur ce forum où vous allez avoir une mine d'informations. C'est pour moi aujourd'hui le blog, le forum le plus fourni en France, dans lequel il y a le plus d'informations et surtout des utilisateurs de poids lourds aujourd'hui. Donc voilà, hein, c'est vraiment là-bas que j'ai acquéri, on va dire, mes premières compétences dans le monde du camion, dans le monde de la cellule, dans le monde de comment tout ça s'imbrique. Voilà, moi au départ, un camion, je n'y connaissais rien, un faux châssis, encore moins, une cellule, pas plus, pas moins. Et alors l'aménagement, j'y connaissais un peu parce que j'ai vécu en camion, mais de là à assembler tout ça, c'était compliqué. Donc ça a demandé des mois, des semaines, des mois, voire des années, clairement, à apprendre, à potasser, à comprendre pour en arriver là aujourd'hui. Et c'est vraiment cette expertise que je veux vous mettre à disposition aujourd'hui. Donc à l'époque déjà je ne savais même pas là où il fallait que je m'adresse pour acheter un camion. Premièrement, je ne savais même pas quel type de camion il me fallait. Donc j'ai vite appris et je me suis rendu compte que MAN était le leader dans les camions de mine, dans les franchissements, dans les camions off-road. Ça reste aujourd'hui le MAN TGM ou le MAN TGS. La référence, clairement, c'est le roi du désert. C'est pas pour rien que
ne serait-ce que toute la logistique du Dakar, c'est des mannes. Voilà, je vous donne juste un exemple. Les plus grandes mines au monde d'or, d'excavation que vous allez retrouver sur la planète, en Guyane, etc., c'est MAN le leader. Donc voilà, la poussière, les franchissements, ces camions-là, ils sont faits pour ça d'usine. Donc déjà, voilà. Donc, MAN, ok. Mais alors, là, c'est le parcours du combattant, comme je le dis sur le site que je vous conseille d'aller visiter, manitruck.fr. Voilà, acheter un camion neuf aujourd'hui, c'est quand même le parcours du combattant. Alors, pourquoi? Parce que le monde du camion est un monde assez opaque. Il faut savoir qu'un camion d'usine, de toute façon, n'a pas de type. C'est à vous de concevoir le camion suivant le besoin que vous en avez, mais surtout, les camions poids lourds, c'est réservé à des professionnels. Et donc là, la première chose, c'était de se dire, voilà, c'est déjà compliqué, c'est la croix et la bannière d'acheter un camion neuf en France, et même en Europe. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne sont pas habitués, ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour vendre un camion d'expédition. On ne va pas cracher dans la soupe, on ne va pas leur cracher dessus, mais aujourd'hui, un commercial MAN, lui, son métier, c'est soit de prospecter des professionnels, soit de recevoir des appels où le gars, il a commandé 10 camions il y a 10 ans, il veut renouveler son parc, voilà, je veux le nouveau MAN TGM pour mettre des citernes, ok, je prépare la config, je t'envoie le contrat, c'est signé, c'est terminé. Très peu de questions, très peu de problématiques, on va faire des configurations type suivant les besoins du client, c'est très simple, c'est très rapide, et c'est là-dessus qu'ils gagnent leur argent et c'est leur façon de travailler. Et quand vous êtes, vous, un petit particulier qui venez poser des questions, déjà, le premier rendez-vous, vous y comprenez rien et lui, il ne sait pas forcément vous expliquer parce qu'il n'est pas habitué à le faire. Il faut 3, 4, 5, 6 rendez-vous pour comprendre et concevoir certaines choses. Et lui, aussi comprendre votre projet. Il va avoir besoin de se renseigner chez les ingénieurs, chez les carrossiers, s'il est là pour avoir un produit qui réponde à votre demande. Il ne sait même pas les questions que vous allez lui poser, si telle ou telle option est disponible ou pas. Donc voilà, donc c'est la croix et la bannière parce que eux, ils ne sont pas formatés, entre guillemets, pour le faire. Et surtout, un particulier, quand il souhaite un camion, il pose des questions venues de l'espace. Il a des besoins venus de l'espace. Et ne serait-ce que le premier cahier des charges, ça va être 8, 9 heures, 10 heures d'échange pour déjà comprendre les besoins du client. Après, par la suite, ça va être des demandes spécifiques qui vont lui demander de faire des allers-retours entre les bureaux d'ingénierie, l'usine, le ci, le là. Et honnêtement, un commercial, il n'a ni le temps, ni parfois les compétences, ni l'envie. Et puis, ce n'est pas rémunérateur pour lui de passer autant de temps énergivore pour vendre un camion. Donc ça, on s'en est vite rendu compte. Moi, mon camion, donc je l'ai acheté, vous n'êtes pas sans savoir, chez GRM, le groupe Régis Maclès, où j'ai quand même eu quelqu'un de réceptif, etc. Mais ça a été quand même très compliqué. Et donc, j'ai appris déjà beaucoup de choses quand j'ai commandé le camion. Et donc, l'idée de Manitruck, déjà, c'est de rendre facile, entre guillemets, la vente de camions neufs pour les particuliers, avec des camions qui vont être étudiés et développés d'usine pour l'expédition. Voilà, parce que Mani, le camion que j'ai fait développer par le groupe Régis Maclès, qui est un concessionnaire MAN, il dispose de 5 concessions privées en France, donc principalement dans le sud de la France, d'une carrosserie certifiée UTAC, ils font de la location de camions, c'est un grand groupe à valeur humaine. Et j'ai fait étudier et développer, puis c'est passé à Évry, puis c'est passé à Wiltich, puis c'est passé à l'usine, etc. Ça a été très compliqué, mais pour développer un camion étudié pour les besoins que j'allais en avoir. Et donc j'ai créé un cahier des charges qui a été très long. Et on s'est vite rendu compte que il y avait peut-être un marché potentiel ici. En tout cas, la direction commerciale s'est rapprochée de moi et puis s'est dit ouais, c'est vrai que nous on ne sait pas faire. Par contre, ces camions en publicité pour nous c'est cool. Deuxièmement, c'est sympa pour nous de faire des camions pour des particuliers. Troisièmement, les camions d'expédition, voilà, ça a une valeur ajoutée pour la marque du groupe et puis pour nous. Donc il y avait tous les arguments, mais il manquait ce savoir-faire, etc. Et donc, c'est là où on s'est rapproché avec le groupe Régis Maclès, où moi, maintenant, après 2 années, aujourd'hui, clairement, on peut utiliser le mot d'expertise, puisque on se rend compte en fait que aujourd'hui, dans le monde du camion, et encore dans le camion d'expédition, c'est un monde très opaque, où il n'y a pas de transparence, où on ne sait pas où aller, où on ne sait pas quoi faire, que faire, et donc il manque justement ces relais d'information. Ces relais que moi, j'ai été obligé de créer pour moi-même. Voilà. Et donc,
Manitruck, au début, c'était juste une idée qui est née, parce que quand j'ai commandé mon camion, bon, déjà j'avais gagné beaucoup d'expertise dans le camion, j'y reviendrai tout à l'heure, puis par la suite, il a fallu trouver et comprendre qu'est-ce qu'un faux châssis, puis après une cellule, trouver les professionnels qui étaient capables de m'apporter ces prestations. Et donc là, en France, c'est pareil, on les compte sur le doigt de la main, et puis les bons ou ceux que vous avez envie de travailler, avoir des devis au plus juste, comprendre, etc. Tout ça, c'est encore une fois un autre monde en plus du monde du camion. Et puis après, derrière, on va passer à l'aménagement, à l'électricité, l'autonomie, voilà, tout ce qui va faire la vie en camion, le voyage, hein, c'est-à-dire qu'il y a le monde du camion, premièrement, après il y a l'assemblage de tout ce système de camion, puis après il y a la vie et le confort à bord et la vie en camion. Et il n'y a vraiment pas en France d'entreprise qui va vous prendre par la main pour faire tout ça avec vous. C'est soit il y a des gens qui vont vous vendre un camion de toute façon clé en main et eux ils s'occupent de tout pour vous, soit pour un autoconstructeur comme moi, ça n'existait pas. Et donc c'est en discutant notamment avec David et Christophe, beaucoup David qui m'a poussé parce qu'il voyait lui un vrai marché émergent et puis aujourd'hui c'est quand même une référence dans l'aménagement en France et surtout la cellule technique Victron France, donc il vend énormément d'électricité, etc. Embarqué. Donc il avait une vraie vision, voilà, et c'est devenu un partenaire entre guillemets dans le temps parce qu'au départ j'ai décidé de travailler avec lui, puis avec Christophe, vous le savez, pour MC Truck. Et donc David me disait ouais, il faudrait qu'on crée une filière, etc. Alors il savait que moi en plus, mon métier, je suis consultant pour les chefs d'entreprise, directeur commercial, je suis entrepreneur. Donc j'ai cette facilité de communication et surtout de vulgariser les choses, hein, parce qu'il faut évangéliser tout simplement des profanes, entre guillemets, et donc il faut vulgariser des choses qui sont très compliquées, très techniques, et les rendre abordables et faciles, et c'est vrai que la pédagogie c'est plutôt là où je m'en sors plutôt pas trop mal. Et donc David ayant décelé ça, il m'a dit ouais, il faudrait qu'on fasse. Oui, alors c'est vrai que l'envie elle était là, la passion clairement elle est là parce que c'est devenu une passion pour moi le monde du camion d'expédition, mais le temps et puis quelque part la professionnalisation de cette passion, j'en avais pas envie parce que moi mon focus clairement c'était d'équiper Mani et puis de partir au bout du monde. Bon, ce qui a fait le déclic qui fait qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est que petit à petit, j'ai roulé ma bosse, je me suis fait un vrai réseau de professionnels, on le verra par la suite sur le site internet aujourd'hui, de gens vraiment très compétents qu'il faut vraiment mettre en avant aujourd'hui en France, qui sont des références dans leur domaine. Et puis, en fait, c'est mes pairs qui m'ont un peu poussé à ça. Ça a commencé par David, puis par Christophe. Et puis, le déclic, clairement, où je me suis dit, il faut le professionnaliser et puis il faut commencer à le mettre en place. C'est quand j'ai commencé à faire le site internet pour voir si ça prenait, voir s'il y avait des questions, etc. J'avais envie, en fait, d'avoir une activité, non pas rémunératrice, l'objectif n'était pas là, mais d'échange. Donc j'ai créé le groupe Les Autoconstructistes sur Facebook, j'ai créé la page Manifamily pour laquelle je voulais me faire des vidéos. Principalement, moi, mon objectif c'était de partager l'aménagement et mes connaissances parce que je pars du principe que le savoir n'a de valeur que s'il est partagé, clairement. Sinon il se perd et, le jour où vous mourrez. Donc vraiment, l'important c'est de partager son savoir, on grandit tous les uns les autres. Et clairement, moi au début, voilà, Manitruck c'était un petit truc par passion, du conseil. Et puis mon nom commençait à circuler sur les forums, sur les réseaux sociaux, forcément avec les vidéos. Et puis j'ai reçu énormément d'appels. Ça a commencé il y a 6 mois où on m'appelait une fois par semaine. Des gens à l'autre bout du monde. J'ai eu des gens de Cuba, des gens qui se reconnaîtront de République dominicaine, des Suisses, même des Allemands, voilà, des gens, des Français qui sont à l'étranger, donc à l'île Maurice, etc. Et des gens qui m'appelaient, qui me posaient des questions. Et puis moi, je donnais tout ça. Voilà, naturellement, je passais 1 heure, 2 heures au téléphone avec eux, donc beaucoup de temps d'investi pour vulgariser les situations. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent, donc forcément, au bout d'un moment, ça devient facile, etc. La première question, c'est souvent quelle longueur de cellule je peux mettre sur tel ou tel camion. Voilà, donc toutes ces connaissances du monde de camion. Et puis un autre déclic, donc là je me suis rendu compte que déjà il y a beaucoup de gens déjà qui commencent à me connaître, deuxièmement de gens qui venaient me poser des questions, alors moi je me régalais, il n'y avait pas de problème, mais l'autre déclic ça a été au dernier salon, au SVA, où il y avait tous les copains, et puis là on venait me chercher, on me disait ouais c'est lui qu'il faut appeler, tiens Eddy il est là-bas, tiens Eddy j'ai donné ton numéro, donc ça a été le cas de Erwan Les Casaniers, ça a été le cas du monde en camion de Wilfried, etc., qui m'ont surpris eux-mêmes.
en me disant, bah tiens, Eddy, j'ai un gars, il m'a demandé les camions, j'ai dit que c'était toi qu'il fallait appeler. Erwan, pareil, ouais, tiens, un gars, il m'a parlé, il voulait des camions, il avait des questions, je te l'ai envoyé. Et puis il y a des gens qui m'alpaguaient, bah, c'est toi qui as fait les vidéos sur Internet avec les meubles, bah, nous on aimerait avoir un camion là. Puis bah, je me suis rendu compte que déjà les gens, bah, ils commençaient à me connaître, et puis surtout mes pairs, hein, c'est-à-dire que les professionnels du métier et les voyageurs, bah, ils envoyaient les gens voir Eddy, quoi. Et donc là, j'ai bien écrit, je me suis dit, ah ouais, quand même, aujourd'hui, voilà, même les gens qui font ça, la référence, entre guillemets, pas me la péter, mais l'idée, le message que je veux faire passer, c'est ça, c'est le gars aujourd'hui qui répond aux questions dans les camions et qui est capable d'apporter une information complète de l'achat du camion jusqu'à l'homologation, voilà, ben, c'est Eddy, quoi. Et donc, ben, j'ai eu un déclic, je me suis dit, bon, ben là, il faut y aller, quoi. Il faut lancer le truc parce que ben, y a un vrai besoin. Par contre, ben, il faut que je le monétise. Alors, clairement, je vais être honnête avec vous, j'ai passé énormément de temps et d'heures au téléphone avec les gens. J'ai donné des conseils à plein de gens qui se reconnaîtront, mais il ne faut pas que ce soit à l'insu, je veux dire, de mon aménagement, de mon temps libre. Et donc, ben, il y a un moment donné, pour pouvoir, clairement, je vais être honnête avec vous, balayer juste les curieux, on va dire, hein, parce que bah, ce sont des gens qui vous prennent énormément de temps et qui au final n'ont pas de vrai projet, ils ont juste 2-3 questions, etc. Même si le savoir est fait pour être partagé, à un moment donné, il faut donner une information à des gens qui vont s'en servir. Et donc, ben, on est obligé aujourd'hui de le monétiser et donc ben, de le professionnaliser. Je vais plutôt utiliser ce mot-là plutôt que monétiser parce que clairement, ce n'est pas la monnaie qui va guider le truc. Parce que ben, voilà, clairement, j'en ai pas besoin et puis j'en ai pas forcément l'envie, mais le professionnaliser, oui. Et donc, ben, c'est de là que j'ai lancé et que cette vidéo a son intérêt aujourd'hui, du lancement officiel de Manitruck, où en fait, l'idée de Manitruck, ben, c'est d'accompagner, de vulgariser clairement la vente et la conception pour les autoconstructeurs de camions d'expédition préparés pour des tours du monde. Et d'accompagner ces gens-là dans toute l'expertise qu'on a gagnée toutes ces années, quoi, hein, qui ont été des temps de recherche énormes, de comparaison, de compréhension. Voilà. Et c'est vrai que ben, clairement, en fait, en 2 ans et demi maintenant, bientôt 3, ben, aujourd'hui, on a plutôt une forte expertise dans le monde du camion, notamment des MAN. On a tous les contacts chez MAN, aussi bien auprès des ingénieurs à Évry que de l'usine, etc. On a une vraie équipe aujourd'hui professionnelle qui était à mon service et qui est au service aujourd'hui des gens qui vont me contacter. Et derrière, on a développé un réseau avec ce que j'estime être, entre guillemets, les références aujourd'hui, les meilleurs artisans français, parce que l'objectif de Manitruck, c'est de s'entraider les uns les autres avec clairement au centre le client, hein, la personne qui va avoir un besoin et qui va manquer de compétences. Et donc l'objectif c'est de se serrer les coudes, de créer une filière 100% française. Donc le concept Manitruck, c'est dans un premier temps déjà la vente de camions pour des particuliers, des camions neufs. Donc ce qu'on a fait, c'est que je travaille avec Johan, donc, qui est tout simplement l'ingénieur produit. Aujourd'hui, ils sont 2 en France. Donc il y en a un qui travaille avec nous, donc Johan, qui est ingénieur produit avant-vente, avec qui on a développé une configuration spécifique, alors bien sûr largement inspirée de Mani, où on a développé l'usine, un camion, une configuration qu'on vous apporte qui est 100% étudiée pour l'expédition. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais là, elle est là, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment une configuration sur mesure, étudiée pour le off-road, pour surtout, et ça c'est le plus important, les climats extrêmes. C'est-à-dire que ce camion, il est étudié pour passer des passages à gué, pour aller dans les déserts, et il y a un système de filtration, et je vous en passe aussi bien dans la cabine que des filtres à air pour tous les types de poussières et les déserts. Il a toutes les filtrations pour aller mettre du gasoil, parce que ça c'est souvent un truc qu'on se dit, en Bolivie, comment on va faire? Vous pouvez mettre du gasoil en Bolivie, parce qu'il accepte des gasoils de grade 25. Voilà, je ne vais pas vous lister la totalité, mais en termes techniques industriels, il est étudié et fabriqué pour aller dans les climats extrêmes. Et en termes de confort des voyageurs, il est étudié pour voyager dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment aujourd'hui le meilleur produit étudié, développé d'usine
pour l'expédition et pour les climats extrêmes. Mani est vraiment basé sur cette configuration. Et donc, on a dupliqué cette configuration pour la rendre abordable, parce qu'il y a quand même un point très important qu'il faut que je dise aujourd'hui, c'est que le groupe CGRM a fait un travail de fou, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ils m'ont délégué, tout simplement, hein, voilà, je vais être vendeur de camions, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, comme je le disais tout à l'heure, les compétences, etc. Et puis, en fait, en besoin de camions d'expédition, on a aujourd'hui, nous, plus de connaissances et de compétences que eux, donc ils nous délèguent complètement en nous mettant à disposition justement un ingénieur et toutes les équipements. Mais surtout, l'avantage de travailler avec le premier concessionnaire privé de France, c'est qu'on tape fort. Auprès de MAN, on pèse lourd et donc on a des tarifs clairement défiant toute concurrence. J'ai fait comparer à des clients qui aujourd'hui ont commandé des camions chez nous. Les offres que l'on a, elles sont imbattables. Personne en France ne peut s'aligner sur ces offres-là. Et surtout, personne ne vous proposera un camion aussi abouti, aussi étudié, pour l'amener dans des climats extrêmes. C'est pour ça que je ne dis pas tout sur la vidéo, parce qu'il y a plein de petits secrets, plein de petites choses qu'on ne peut pas savoir si on ne sait pas que ça existe, qui sont intégrés dans le camion. Et voilà, honnêtement, le camion, il vous amènera partout dans des meilleures conditions. Donc ça, déjà, c'est le monde du camion. Et puis après, là où je vais apporter une expertise supplémentaire, où vraiment Manitruck, on va faire la différence, c'est qu'on va jouer la transparence totale. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est pas de vous vendre un camion, ça on n'en a rien à faire, c'est surtout de vous apprendre clairement le monde du camion. Et finalement, comme dit la phrase, hein, plutôt que d'aller avec vous à pêcher du poisson, nous notre objectif c'est de vous apprendre à pêcher. Parce que quand vous serez au bout du monde avec votre camion, vous maîtriserez le sujet autant que nous aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que la transparence, la formation, la vulgarisation est très importante et au cœur de tout chez Manitruck pour vraiment apporter toute la transparence dont a besoin aujourd'hui un voyageur, hein, tout simplement. Donc, au niveau du camion. Après, donc l'objectif, ça va être de vous former aussi, bien sûr, donc sur le monde du camion et sur toutes les spécificités des poids lourds, de ce qu'on peut en faire, pas en faire. Donc la première étape qu'on met en œuvre déjà chez Manitruck, c'est comme c'est votre projet qui est au cœur de tout, c'est l'humain, c'est le voyageur, c'est votre façon de vivre, clairement, c'est là où vous voulez aller, on va faire ce qu'on appelle tout simplement un cahier des charges sur mesure. Donc pareil, je ne divulguerai pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein, c'est du copyright on va dire, mais je me suis servi de mes longues expertises commerciales de ces 25 dernières années. Et mon objectif aujourd'hui, c'est dans le premier temps de faire un cahier des charges sur, entre guillemets, le camion, le voyage, le voyageur, la famille, etc. pour comprendre l'essence même de la demande. Donc ça, c'est le premier entretien qu'on va avoir. On va déjà faire un vrai cahier des charges approfondi, où on va très loin dans certaines informations dont on a besoin, parce que ça va me permettre aussi de vous conseiller au mieux. Donc Manitruck, c'est d'abord ça, hein, c'est d'abord l'expertise du camion, la possibilité de vous apporter un camion étudié d'expédition, vous faciliter l'achat d'un camion en n'ayant pas 8, 9, 10, 15, 20 rendez-vous avec un concessionnaire MAN qui ne veut pas vous vendre un camion. On a des délais très courts en plus aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'un TGM ou un TGS aujourd'hui on le sort à 6 mois de délai, donc voilà. Et puis derrière, c'est de vous accompagner surtout sur tout le suivi et la vie du camion jusqu'à son homologation. Parce que là, pareil, en dehors du monde du camion, après, derrière, il y a le monde du camion d'expédition, de son aménagement, de son autonomie. Donc là, on a fait le point, on va dire, sur le concept Manitruck, hein, qui est d'acquérir un camion neuf pour le transformer en camion d'expédition. Là où on va donc faciliter les choses, c'est qu'on va faciliter justement la recherche et la coordination de tous les corps de métier pour le transformer en camion 4x4. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc on voit que les camions sont vraiment déjà étudiés d'usine, donc vous n'avez pas besoin de faire des recherches, de vous informer, de chercher. On a vraiment une solution clé en main, vraiment un camion avec notre concessionnaire qui est vraiment au top pour les climats extrêmes, hein, j'y reviens, voilà. De son rapport de pont, ça c'est très important, sa longueur carrossable, etc., etc. Tout est étudié d'usine. Et après, derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé justement avec David, avec Christophe, avec Agence Ton Camion, avec plein d'autres, donc la liste d'un réseau où notre objectif, en fait, c'est que chaque professionnel est le meilleur dans son domaine aujourd'hui en France et doit le rester.
Et c'est à lui de vous, encore une fois, l'objectif c'est de jouer la transparence. Je ne me prorogerai pas carrossier ou dans les métiers de David ou d'autres personnes. Aujourd'hui, Manitruck n'est pas intéressé, et ça c'est important que vous le conceviez, de vous faire travailler avec David ou tel carrossier. Par contre, nous, on a choisi ceux qui nous paraissaient être les plus efficaces, les plus compétents, les plus abordables, les plus humains et les plus transparents dans le domaine. Et donc, on a développé des partenariats, des réseaux. Mais quand je dis partenariat, c'est juste qu'on travaille ensemble. Moi, je ne serai pas rémunéré sur le travail de David, de Christophe, d'Agence Ton Camion, de Liner Tech ou de tous ces gens-là qu'on a mis voilà, sur Mani. L'objectif, c'est d'être un facilitant. Voilà. Donc moi, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous vendre le camion, de faire un cahier des charges et de vous proposer donc un accompagnement, un suivi de 1 an, voire 2 ans, mais normalement en 1 an, vous en savez autant que ce que nous, on en a appris en 3 ans. Pour que vous volez de vos propres ailes et que vous soyez capable de faire vos propres choix et soit d'autoconstruire votre camion, soit de le faire par un aménageur ou à la carte, encore une fois. C'est vraiment le camion de voyage 4x4 à la carte, parce que vous pouvez très bien décider de le faire carrosser et de faire l'autoconstruction vous-même, ou l'aménagement vous-même, ou de le faire carrosser, de faire l'électricité, la plomberie et de faire les meubles par un menuisier, etc., etc. Vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment l'avantage. Par après des professionnels dont on connaît voilà, la transparence, le professionnalisme, les qualités, et qui seront totalement transparents avec vous de A à Z et qui vous donneront les informations dont vous avez besoin pour être autonome. Voilà, pas de rétention d'informations chez Manitruck. L'objectif, clairement, c'est la transparence et la formation et la vulgarisation. C'est vraiment ça qui est au cœur de tout pour que les clients... les copains, parce qu'à la fin on devient des copains. Notre objectif, c'est qu'on se retrouve sur la route et qu'on passe des bivouacs et qu'on s'éclate et que vous ayez une certaine maîtrise de votre camion, du monde du voyage. Voilà. Donc on a développé un réseau, tout simplement déjà moi, Eddy de la Mani Family, qui va vous apporter justement toutes les connaissances, la maîtrise technique et l'accompagnement sur le monde du camion, et vous proposer des camions vraiment étudiés d'usine. Donc quand vous voyez la configuration, voilà, elle fait, c'est tout ça, c'est-à-dire que là le camion, c'est pas j'achète une Renault Clio avec telle ou telle option. Donc là vous avez 40 pages d'explicatifs techniques du camion. Donc ça on l'a fait vraiment avec Johan. Après derrière, on va vous mettre dans les mains, entre guillemets, où vous présentez les gens dont vous avez besoin pour, dans un premier temps, sur le carrossage. Donc aussi bien tout ce qui est faux châssis, et après la cellule, et puis après il va y avoir l'agencement, l'autonomie électrique, l'autonomie en eau, la filtration en eau, etc., etc., etc. Tout ce qui va faire qu'à la fin, votre camion, vous le ferez ou non, c'est votre choix, homologué VSP, mais il sera étudié, ce sera votre maison roulante, vraiment pour le bout du monde. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine de partenaires, voilà, ça va même jusqu'au fabricant de batteries, jusqu'au sellier qui est capable demain de vous faire des créations sur mesure, tissus pour garnir, on va dire, vos sièges, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de copains qui aujourd'hui sont vraiment des vrais professionnels. Et donc, notre objectif, ça va vraiment être voilà, de vous accompagner de A à Z. Donc, comme je vous le disais, moi, je vais vous apporter toute l'expertise du camion, la transparence. On va créer un cahier des charges, on va développer votre futur camion de demain. On va vous mettre en relation avec tous les professionnels et vous être libre de vos choix. Encore une fois, aucun intéressement pour moi. Moi, le seul moment où je le professionnalise, c'est sur la vente du camion, où j'ai développé une configuration qui m'est propre et qui va vous répondre à tous vos besoins et vos demandes. Sur l'accompagnement et le service que je peux vous apporter pendant 1 an ou 2 ans, où je suis à votre disposition et où je vous forme et où je vous apprends toutes les choses dont vous avez besoin, que ça peut être aussi de la conception électrique, etc. Puisqu'aujourd'hui, voilà, on le voit, on a acquis toutes les compétences donc dans l'aménagement, dans l'autonomie électrique, dans l'eau. Et donc après, on a des partenaires dans ces métiers. Donc voilà, le cheminement, il est simple. Généralement, on se rencontre, on fait d'abord un cahier des charges, on voit les besoins, on vous propose une configuration sur mesure. Du moment où vous décidez de commander le camion, vous pouvez choisir aussi l'accompagnement personnalisé avec, de 1 an par exemple.
où là, je serai totalement disponible pour vous, que je sois au bout du monde ou chez moi, par téléphone, par visio. On peut même faire des rencontres, etc. pour vous former sur tous les points. Les points, il y en a quand même pas mal. C'est-à-dire que on va voir qu'on va travailler sur beaucoup de points. Donc, dans un premier moment, le monde du camion, les sécurités et les équipements du camion, l'assistance et les aides à la conduite, les modifications de la cabine, le carrossage, les réglementations, les homologations avant le VASP, l'agencement du camion, les normes AFNOR et les normes VASP. On peut vous accompagner pour les conceptions de plans 3D, le confort, l'électroménager en voyage. De là va découler justement l'équipement, l'aménagement, la vie à bord, l'autonomie. On fait un bilan des besoins énergétiques. Du coup, on va vous proposer avec David des kits spécifiques pour l'énergie embarquée. On va discuter d'hygiène, d'eau potable, des toilettes, des eaux grises, de l'homologation, Caligaz, VSP, la vie en voyage, off-road, bivouac et bien temps. Voilà, c'est un monde vraiment tentaculaire où il y a beaucoup de connaissances à avoir. Et donc voilà aussi pourquoi certaines personnes qui ont les moyens, qui ne veulent pas s'embêter ou qui n'ont pas l'envie de comprendre, ils vont prendre 800 000, 1 million d'euros, ils vont appeler Unicat et ils vont commander un camion. C'est pas c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Nous, on a développé donc la première filière française de professionnels artisans. Ce ne sont que des artisans, que des gens proches de vous, comme moi, où on va jouer vraiment la transparence, où on sera le plus disponible possible pour vous apporter toutes les solutions. Voilà ce qu'est Manitruck, voilà le lancement officiel. On a déjà commandé des camions qui arriveront en cours d'année. Moi, pendant ce temps-là, je suis à votre besoin, à votre service, un coup de téléphone, un mail, voilà. Je suis disponible sur le réseau Facebook Les Autoconstructifs, sur la page Manifamily. Vous pouvez me contacter et visiter le site. Je peux vous inciter d'aller déjà jeter un œil à manitruck.fr où vous aurez vraiment toutes les informations, notamment sur la configuration du camion. Moi, je continue les vidéos Manifamily, l'aménagement de mon camion. Voilà, toute l'expertise que j'y ai gagnée, je le mets déjà dans mon camion. Donc là, voilà, vous le verrez bientôt. Je compte très rapidement vraiment commencer les vidéos de l'aménagement de Mani. On a pris un peu de retard, mais ça, de toute façon, il faut s'y attendre. Donc ça, c'est pareil. Si vous prévoyez un projet, c'est jamais trop tôt. Pensez que les industriels, les guerres dans le monde, les Covid, les ci, les là, ça peut revenir, ça peut arriver. Et donc, les retards, vous ne les maîtriserez pas toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers moi, ne serait-ce que pour des informations. On se trouvera un plaisir en tout cas, dans un premier temps, d'échanger, de partager le savoir. Encore une fois, il ne faut pas hésiter, l'appel, les questions, voilà, le savoir est fait pour partager. A plus en plus.